Bonjour à vous les chercheurs astucieux, bienvenue dans cette 25e vidéo. Je commence à aller mieux, mais c'est pas encore ça. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jeff Carlotti du blog Ma Carrière en Main. Et puis nous sommes dans la 25e vidéo de mon défi 30 jours, donc une vidéo par jour pendant 30 jours. Et aujourd'hui, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous avez à apporter aux entreprises que vous visez? Alors, ça c'est une question pour laquelle j'ai eu beaucoup de difficultés à répondre au début, parce que, ayant fait une grande école, on nous bourre le crâne en disant vous verrez, toutes les portes seront grandes ouvertes, et en fait, pas du tout. Donc nous, quand on arrive pour se vendre, on a tendance à dire, mais enfin, c'est de l'acquis, quoi. On va nous donner le métier, il y aura, enfin, le poste, on n'aura quasiment rien à faire. Et la réalité, c'est que c'est pas ça. La réalité, c'est différent. La réalité, c'est que vous aurez beaucoup plus de chance en, en essayant de réfléchir à qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'entreprise, plutôt que le contraire. Plutôt que ce que l'entreprise a à vous apporter. C'est un peu, je sais plus quelle citation, qui avait dit aux États-Unis, l'important ce n'est pas ce que le pays peut faire pour vous, mais c'est ce que vous pouvez faire pour le pays. Et c'est pareil, parce que quelque part l'entreprise c'est votre client. Elle va vous payer. Vous êtes un fournisseur. Ok, vous avez peut-être un statut de salarié, mais au final, l'entreprise vous donne de l'argent contre un service. Donc vous lui rendez service. Vous travaillez pour l'entreprise, vous répondez à un de ses besoins. Et l'idée, c'est de trouver à quel besoin vous pouvez répondre. Et aussi, une fois que le besoin est identifié, c'est vous de réfléchir à en quoi il n'y a que vous, en quoi vous allez pouvoir répondre de manière unique à ce besoin-là. Parce qu'il y a plein de candidats qui peuvent répondre à ce besoin-là. Chaque candidat va répondre, je dirais, à sa manière, à sa façon. Mais si, quand vous allez voir une entreprise, vous vendez votre façon de faire, qui est unique, parce que c'est la vôtre, donc du coup, ça demande de l'introspection, hein, eh bien, vous allez forcément marquer des points. Parce que si l'entreprise vous recrute pas vous, elle aura jamais cette façon de faire. Et tous les autres candidats, peut-être qu'ils n'ont pas conscience de tout ça. Donc, ils proposent pas de façon de faire spécifique à l'entreprise. Donc, l'entreprise a l'impression qu'ils sont tous les mêmes. Voilà, qu'ils sont interchangeables. Vous allez montrer que vous avez une façon unique de faire le taf. Typiquement, si vous visez un boulot de donc c'est de la vente, hein. Si vous visez par exemple un boulot de commercial, vous pouvez arriver en entretien en ayant déjà appelé les clients de l'entreprise, en disant voilà ce que vos clients pensent de vous. Voilà moi le plan d'action que je propose de mettre en place. Typiquement, si les clients ils disent voilà le service est présenté pas top, du coup vous pouvez dire je vais du coup passer plus de temps avec tel client pour mieux comprendre parce que c'est les clients qui rapportent le plus de chiffre d'affaires, etc. Et proposer un plan d'action derrière. Donc quelque part, c'est comme si vous vous projetiez dans le poste. Il y aura personne qui proposera ça. Parce que là, vous proposez un audit. Vous allez auditer les clients pour savoir ce qu'ils pensent de l'entreprise. Et derrière, vous allez mettre en place un plan d'action pour tenir compte des demandes des clients et prioriser selon l'importance du client en termes de chiffre d'affaires, par exemple. C'est une stratégie. Mais tous les autres, peut-être que tous les autres candidats qui postuleront à ce poste de commercial, ils n'auront pas cette idée-là. Ils vont attendre qu'on leur dise quoi faire. Donc voilà, donc il y a vraiment une posture de vous comprenez le besoin de l'entreprise, vous pouvez y répondre et vous y répondez à votre manière. Après, le plus simple pour savoir comment faire ça, parce que ça tombe pas du chapeau, hein, c'est interviewer des gens qui bossent déjà dans le métier que vous voulez faire. Ils vont vous parler de leur stratégie et puis vous allez sélectionner ce qui vous correspond. C'est beaucoup plus simple que de créer tout de zéro, hein, on est d'accord. Hein, ça sert à rien de réinventer la roue. Donc, allez rencontrer des gens, discuter avec eux et vous aurez des billes pour après en entretien pouvoir vous vendre. Alors, j'espère que cette vidéo elle est pas trop longue parce qu'on a fait une de 5 et une de 6 minutes les jours précédents. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Pour les nouveaux, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la petite vignette qui vient d'apparaître. Et pour vous abonner à la newsletter, dans la description de la vidéo, vous avez un lien. Et grâce à cette newsletter, vous allez recevoir du contenu méthodologique beaucoup plus poussé que dans ces vidéos. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à demain pour la 26e vidéo qui sera faite en Corse. À très vite.